Salut, c'est la Lorraine insolite. En Moselle, le couvent Saint-Jean de Bassel est un endroit hors du commun. On peut même dire qu'il a un ange gardien. En effet, ce lieu est partagé dans la joie et dans la bonne humeur par des sœurs et des jeunes colocataires. Guillaume Le Corvézier, bonjour. Tu peux nous dire un mot sur l'histoire de cet endroit? Depuis 1827, il y a des sœurs ici. C'est la maison mère de la congrégation des sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean de Bassel. Alors, combien de sœurs vivent ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a encore 50 sœurs, mais à une époque, il y en avait plus de 200. C'était le lieu de formation, le lieu où elles partaient en mission. C'était Ouais. des sœurs qui étaient enseignantes ou infirmières. Alors justement, pour donner un nouveau souffle, vous accueillez ici des associations, des colocataires. En vraiment résidant ici, il y a nous, ma femme et moi-même qui habitons Ouais. ici. Et puis il y a 4 jeunes qui vivent dans une colocation. Ouais. Ils donnent chacun 250 €, charges comprises. Ça leur permet de partager un très beau lieu et d'accueillir aussi d'autres jeunes de passage, comme des services civiques. Tu permets que je mette le reste de thé là, sur ton assiette? Est-ce que toutes les sœurs, elles sont vraiment contentes qu'il y ait des jeunes? Ah oui. Toutes les sœurs. Il n'y en a pas une qui est un peu réticente. Moi, honnêtement, je ne connais pas. Ah bon? D'accord. Je ne connais pas. Marie-Paul, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de faire ta connaissance. Aujourd'hui, il y a des jeunes colocataires qui font partie du couvent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce sont des jeunes qui amènent de la vie, voilà, leur visage souriant, le travail aussi qu'ils effectuent au jardin et ailleurs. Et il y en a l'un ou l'autre que, effectivement, j'aime bien rencontrer et qu'on partage. Alors, qu'est-ce que vous partagez, justement? Ah, ben ça, j'ai pas envie de te dire, là. Ouais. Le soir, il y a des soirées qui bouent ici, jeux de cartes, où l'on partage aussi un petit jus. Et puis, je me dis que au couvent où on est toutes d'un certain âge, ça fait du bien d'avoir des jeunes qui, d'une part, travaillent là, mais qui cherchent aussi à nous connaître, à voir qui nous sommes. Alors, Amandine, est-ce que tu peux me dire un petit peu quand est-ce que tu viens ici et pourquoi? Alors, je viens tous les mardis au Café Kibou. Et donc, les sœurs me connaissent assez. Moi, je les connais aussi. Ils connaissent aussi ma famille. Et on discute de plein de choses. Noémie, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es colocataire ici. Tu peux nous montrer où tu habites exactement? Alors, j'habite dans un bâtiment qui est derrière vous, donc les 3 niveaux. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici? Toutes les activités qui se trouvent au couvent, donc des artisans, il y a un café associatif, il y a un club de fléchettes qui s'est installé. Enfin, vraiment, il y a une vie qui se fait autour du couvent et c'est ça aussi qui nous a fait venir ici. Alors il y a une dizaine d'associations qui résident. Des associations comme la Croix-Rouge avec des infirmières, Oui. Emmaüs qui nous fait les jardins, qui fait le Magnifique. potager. Oui. Voilà. Il y a plein de choses qui coopèrent ensemble justement pour petit à petit faire vivre le lieu, donner un avenir à ce couvent. Alors, Lucie, toi, tu fais partie intégrante avec ton équipe de la vie du couvent. Avec l'association Emmaüs, on fait partie des premiers participants du tiers-lieu. Donc on produit des légumes qui sont consommés en partie par les sœurs et on entretient aussi le parc du couvent. Les sœurs ont encore un jardin et du coup, quand elles ont besoin d'un peu d'aide pour des travaux qui sont un peu difficiles pour elles, on n'hésite pas à aller les aider. Ça a créé un vrai échange. Les sœurs ont encore de l'expérience dans le jardinage, faut pas l'oublier. Et ça apporte un vrai plus pour nous. Ah oui, on va se reposer. La jeunesse ne veut pas qu'on travaille. On doit se reposer.